aujourd'hui notre série de messages sur l'évangile de Jean. Donc on arrive au chapitre 21 de l'évangile de Jean. On a parcouru pendant plusieurs mois l'évangile de Jean, nous arrêtant parfois sur certains chapitres qui prenaient un peu plus de temps. Et j'ai intitulé ce message « Restons toujours près de Jésus ». Restons toujours près de Jésus. Alors nous l'avons vu dimanche dernier, Jésus est ressuscité, il se présente une première fois aux apôtres et puis il revient, il parle à Thomas, il lui exprime le fait qu'il ne faut pas qu'il soit incrédule mais qu'il croit. Et puis là on arrive, la route continue, les apôtres continuent leur chemin. Et on va faire ensemble la lecture de ce chapitre 21, il n'est pas très très long, rassurez-vous. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, à partir du verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en ait tant, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit : « Venez et mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois : « M'aimes-tu » Et lui répondit : « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit : « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit : « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus : « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit : « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas.
Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes là devant une scène particulière où les disciples retournent à leur occupation. Non pas qu'ils ont oublié ce que Jésus a fait, non pas qu'ils ont oublié l'ordre que Jésus leur a donné, mais Jésus leur a donné des consignes. Souvenez-vous, il va leur dire ne vous éloignez pas de Jérusalem, etc., jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu, etc., etc. Et donc ils retournent tout simplement pêcher à ce qu'ils savent faire. Ils ne peuvent pas rester inactifs, vous voyez? Ils ne peuvent pas rester inactifs. Là, pour l'instant, ils sentent que ce n'est pas le moment d'entrer dans de la prédication publique, etc. Eh bien, ils retournent à ce qu'ils connaissent, ils retournent à la paix. Ça ne veut pas dire qu'ils retournent dans le monde, ça ne veut pas dire qu'ils retournent loin de Jésus. Pas du tout. Mais ils retournent à ce qu'ils savent faire. Ils s'occupent. Et Jésus va les interpeller. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, à 2 reprises, Jésus va dire à Pierre, suis-moi, suis-moi. Il veut vraiment que Pierre comprenne qu'il n'est pas fait pour la pêche de poissons. Et Jésus va déjà lui dire au début de son ministère, et là au début de son ministère, quand il va le choisir, il lui dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Et Pierre, là, il est encore en train de l'interpeller, même dans le miracle, nous allons le voir. Et ce qu'il faut comprendre, il va lui dire, suis-moi. Et pour être sûr que ce soit clair, à 3 reprises, il va lui dire, occupe-toi de mes brebis, paie mes agneaux, prends soin de mes brebis, de mes agneaux. Ah, il ne lui dit pas, envoie paître mes agneaux, hein. Il lui dit, paie, occupe-toi. Premièrement, j'aimerais souligner avec vous que Jésus prendra toujours soin de nous. Jésus prendra toujours soin de toi. Au verset 5 et 6, il est écrit que Jésus leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Et ils lui répondent non. Et puis il va leur dire jetez le filet. Même que Jésus est ressuscité, il savait, il connaissait aussi leurs besoins. La preuve, c'est qu'ils vont venir et ils vont manger. Jésus connaissait leurs besoins et Jésus prend soin de nos besoins. La Bible dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu n'est pas insensible à ce que l'on peut vivre, à nos souffrances, à nos besoins, mais il se tient toujours prêt à nous répondre selon sa volonté, bien sûr. Et Jésus va leur dire, venez et mangez. Venez et mangez. Le Seigneur se tient toujours prêt. La Bible dit dans Psaume chapitre 37, verset 5, j'ai été jeune, et c'est le roi David qui parle, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné. Amen. Ni sa postérité mendiant son pain. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même si quand on a le sentiment qu'il nous abandonne, il nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais. Et puis Philippiens 4, 19, je l'ai cité de mémoire tout de suite. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et vous voyez, Jésus va prendre soin de ses apôtres, de ceux qu'il a choisis, qu'il a appelés. Il en prend soin, il ne les laisse pas abandonner. Il est dit que c'est la 3e fois qu'il se révèle à eux, qui se montre à eux après être ressuscité. C'est la 3e fois. Et on pourrait dire, mais quand même, au bout de 3 fois, il devrait avoir compris. Mais des fois, on est long à comprendre. Et là, vous voyez, l'histoire se répète. Au verset 3, il est écrit que Simon-Pierre alla pêcher, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi, je suis obligé de faire un parallèle avec ce premier miracle que Jésus va faire. Lorsqu'il va s'adresser à Pierre au tout début, qu'il va le choisir comme apôtre. Pierre va dire, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Et si avec ça, il ne comprend pas que c'est Jésus qui vient à lui, s'il ne comprend pas avec un tel miracle, vous voyez, Jésus ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Peut-être. Non, il ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Regardez, premièrement, cette pêche miraculeuse qui a lieu ici.
Jésus va dire, jetez le filet. C'est exactement ce qu'il va faire quand il va appeler Pierre. Jette le filet. Et Pierre va dire, mais... Et Pierre, il a compris certaines choses quand même. Ça met du temps et des fois, on est un peu long à comprendre. Hein, jeter le filet, et là, il va pas dire, oui, mais Seigneur, tu sais qu'on n'a rien pris. Il va le faire. Première fois, il va dire, mais attends, Seigneur, on a travaillé toute la nuit là, d'arrache-pied, il n'y a rien du tout. Et Jésus va dire, mais jetez le filet. Il va dire, sur ta parole, je le ferai. Et là, Pierre s'exécute. Pierre s'exécute. Et même lorsque Jésus va poser cette question à Pierre, pourquoi Pierre fut attristé qu'il lui pose la question par 3 fois? Pourquoi? Parce que tout simplement, quelques jours avant, il va renier par 3 fois le Seigneur Jésus. Et Jésus voulait ici l'interpeller. Donc Jésus prendra toujours bien soin de toi, n'en doute pas, malgré peut-être les difficultés que tu traverses, malgré peut-être que c'est dur, Jésus pourvoira tes besoins, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Deuxièmement, développons notre relation avec Dieu. Il y a des moments dans nos vies où nos yeux spirituels sont comme fermés. On n'arrive pas à voir. Vous savez, un peu comme cette scène de l'Ancien Testament où le prophète avec son serviteur, le prophète va dire, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et quand ses yeux s'ouvrent, il voit l'armée céleste qui est là et qui prend soin d'eux. Et nous, nos yeux sont comme fermés des fois aux choses de Dieu. Il est écrit au verset 4 que le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais ses disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et pourtant, il s'était déjà montré à 2 reprises à eux. Les apôtres ont passé plus de 3 ans, 3 ans et demi à peu près avec Jésus. 24 sur 24, 7 jours sur 7, à le regarder faire des miracles, à l'écouter prêcher, à l'écouter enseigner. Et pourtant, là, ils sont incapables de reconnaître Jésus. Jésus ici accomplit un miracle qui ressemble, comme je disais, de près à celui qu'il a accompli lors de sa rencontre avec Pierre en Luc 5. Et pourtant, Pierre n'arrive pas à le reconnaître. Pourtant, le verset 14 nous dit que c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à eux. Et des fois, nous, on est comme ça. Dieu est en train d'agir dans nos vies et on ne le voit même pas. Dieu, des fois, est en train d'agir dans nos vies. On dit, mais Seigneur, il faut que tu agisses. Mais il est déjà en train de le faire. Mais on est un peu parfois comme Naaman, vous savez. Naaman qui avait des idées préconçues sur comment Dieu devait agir. Si il faut que le prophète sorte et puis qu'il agite sa main sur le lépreux et le lépreux sera guéri. Et le prophète lui dit, va te laver là-bas, 7 fois tu te laves et puis tu seras pur. Des fois, nos yeux spirituels sont fermés, mais seuls ceux qui aiment le Seigneur savent le reconnaître. Il est écrit au verset 7, « Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. » Et il y a ici une précieuse leçon. C'est Jean qui est présenté, vous le savez, parce qu'à la fin, il dit, c'est celui qui écrit, qui rend témoignage. C'est Jean qui est présenté comme le disciple que Jésus aimait, et c'est lui qui va reconnaître Jésus en premier. Lui qui n'osera pas rentrer dans le tombeau quand il va voir la pierre rouler, il va s'approcher, il ne va pas oser entrer. Vous voyez, il y a un retournement de situation. Il arrive au tombeau avant Pierre, il voit la pierre rouler, il n'ose pas rentrer. Mais par contre, Pierre, lui, il arrive et il rentre. Et il voit que le linge est plié, que Jésus n'est pas là. Et là, Jésus ressuscité, le premier à le reconnaître, c'est Jean. Alors cela ne veut pas dire que les autres disciples n'aimaient pas Jésus, mais Jean avait développé un amour, une proximité avec Jésus. Pour que cela fût mentionné que c'est le disciple que Jésus aimait. Jean était le plus jeune des apôtres et certainement que dans son rapport avec Jésus, il le considérait un peu comme un papa, un grand frère. Vous voyez, il y avait une relation de proximité. C'est ce même disciple qui a vu Jésus transmettre la révélation des temps de la fin à l'Apocalypse. Il va voir ces choses glorieuses.
Et plus je vais prendre du temps, vous voyez, quand on fait ce parallèle, plus je vais prendre du temps avec le Seigneur, à lui parler, à le laisser me parler, plus j'aurai cette sensibilité spirituelle. Et vous voyez, je dis bien j'aurai parce que je me prêche à moi-même, il nous incombe de chercher à plus le connaître, à plus nous approcher de lui. Et vous savez, des fois, on a fait une barrière entre, je dirais, entre la vie spirituelle, la vie de l'esprit et la connaissance. Ah oui, mais pourtant, Dieu va dire, mon peuple périt faute de connaissance. Comment on peut apprendre à connaître Dieu? Certes, il y a la prière. Vous savez que toutes les religions prient en Dieu. Toutes les religions prient. Vous savez que vous avez même dans le christianisme, une espèce de, je sais pas comment dire, de mystiques qui sont à fond dans la prière, qui rentrent dans des transes bizarres. Mais pourquoi? Parce que dans leur prière, un peu comme Naaman, il faut que Dieu agisse comme ça, donc ils s'imaginent que c'est comme ça, et ils délaissent de côté la parole. Ce qui va cadrer notre vie spirituelle, même si l'être humain n'aime pas les cadres, ce qui va diriger, orienter même notre façon de prier, notre façon de nous adresser à Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole, et seulement la parole. Et quand on aime le Seigneur, eh bien on sait le reconnaître en toutes choses. Il est dit dans Jacques chapitre 4 verset 8, et souvent on l'attribue, vous savez, aux non-croyants. Et même moi, il m'est arrivé d'utiliser ce verset pour m'adresser à des non-croyants, en disant, tu sais, si tu s'approches de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Mais en vérité, Jacques s'adresse à des chrétiens. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et on se dit, oui, mais pécheurs, mais parce qu'au sein de l'Église, il y a aussi des gens qui ont besoin, qui sont encore peut-être dans le péché. Et donc Jacques s'adresse à tout le monde, mais il s'adresse premièrement à une église. Approchez-vous de Dieu. Et nous avons besoin de nous approcher davantage de Dieu pour le voir agir dans nos vies. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Et on peut se poser la question ce matin, comment t'es venu à l'église? Est-ce que tu as dit, ouais, mais je vais venir et puis je vais encore croiser l'autre, là, bah, je peux pas le voir celui-là. Non, j'espère pas, vraiment, j'espère pas. En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Que les hommes prient en tout lieu. Et ça m'interpelle chaque fois que je lis ce passage. C'est quelque chose que je prie que le Seigneur m'aide à faire de plus en plus. Prier en tout lieu, n'importe où. Parce qu'il n'y a pas simplement la prière orale où on s'adresse verbalement, mais cette prière intérieure où on est capable de prier même au travail, on est capable de prier dans n'importe quelle circonstance. Avouons-le, on a besoin de plus de la grâce de Dieu pour cela. Parce que quand on est occupé à quelque chose, on ne pense pas toujours au Seigneur, n'est-ce pas? À part les plus spirituels d'entre nous. Mais sinon, on ne pense pas toujours au Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous de penser de plus en plus à toi, même quand on est au travail, même quand on est occupé, même quand on fait différentes choses. Seigneur, qu'on puisse penser davantage à toi pour prier en tout lieu. Partout, nous pourrons nous adresser à Dieu dès que nous en avons l'occasion, même si on ne peut pas forcément prier à haute voix, comme je le disais, Dieu entend nos prières intérieures, nos cris intérieurs. Apprenons à prier en tout lieu, en tout temps, dès que l'occasion se présente, afin d'être plus proche de lui, afin d'avoir cette sensibilité aux choses de l'esprit. Je continue, j'avance. Quand Jésus nous reprend, c'est pour nous amener plus loin. Jésus, ici, au verset 15 à 17, va reprendre Pierre. Il va interpeller Pierre. Il va le reprendre concernant son amour. Pierre est triste de ce que Jésus lui demande par 3 fois, parce qu'il a renié, comme je le disais tout à l'heure, à 3 reprises Jésus avant sa crucifixion. Et ce que Jésus est en train de lui faire comprendre, c'est que ce reniement était du fait que son amour pour lui n'était pas assez fort. Il y avait peut-être un zèle. Pierre était quelqu'un de transparent, mais en même temps quelqu'un de sanguin. Il était naturel, Pierre. Il ne cherchait pas, vous voyez, en tout cas pendant le ministère terrestre de Jésus, il était
transparent, naturel. Et d'ailleurs, les deux premiers mots, les deux premières fois que le mot est utilisé pour dire Pierre m'aimes-tu, c'est agapao. Et la troisième fois, c'est philos, qui désigne en grec un amour encore plus fort, un amour encore plus profond. Et Jésus veut l'amener à réaliser que, et bien souvent, vous savez, des péchés qui nous arrivent dans nos vies, où on cède à certaines tentations, c'est parce que le plaisir qu'on pense que ce péché va nous procurer est plus grand que l'amour que l'on a pour le Seigneur. Parce que le péché, vous savez, c'est subtil. Dites-moi, si nous pensions que le péché va nous apporter que de mauvaises choses quand il se présente à nous, est-ce que nous l'accepterions? Tout de suite, on le rejetterait, mais il nous propose quelque chose de beau, quelque chose de... Vous savez, quand Satan, il arrive devant Adam, il lui dit pas, bon, tu sais, à partir du moment où tu vas désobéir à l'ordre de Dieu, tu vois, il va t'arriver plein de malheurs, plein de galères, c'est la fin pour toi. Non, non, il n'arrive pas comme ça, il dit, mais Dieu, il sait très bien que si tu manges ce fruit-là, tu vas devenir comme lui, tu vas devenir un Dieu. Vous imaginez, vous avez vu, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà regardé un peu les films de super-héros qui sont un peu penchés on appelle les Marvel, ou qui sont déjà penchés comment dirais-je, au dieu de l'Olympe, etc. Ouais. Et hein, Satan, quelque part, il vient lui proposer un petit truc comme ça, tu vas devenir comme un dieu, tu auras la connaissance des choses, etc. Ça semble, ah ouais, c'est intéressant, dis donc. Je vais accroître ma connaissance. Je vais développer ma connaissance. Ça m'intéresse. Tiens, j'aurais plus besoin de lire des livres, dis donc. J'aurais la connaissance, la science infuse. Le péché semble bon au premier abord, mais il vient complètement détruire, souiller notre vie. Il vient nous avilir, nous mettre plus bas que terre. Et en fin de compte, c'est parce que cette tentation est plus forte que l'amour qu'on devrait avoir pour le Seigneur, et c'est ce qui nous amène à céder. C'est ce que Pierre veut faire comprendre. Jésus veut interpeller Pierre sur son amour. Et la repentance, frères et sœurs, c'est une nécessité pour chacun d'entre nous pour marcher avec Dieu. Pierre est triste. Il a déjà ressenti une tristesse après avoir renié Jésus, où il pleura amèrement. Nous l'avons déjà vu ensemble. Mais quand Dieu nous reprend, ce n'est pas pour une tristesse accablante qui conduit au remords, à la honte, mais pour que nous demandions pardon, que nous changions d'attitude. Et je pense que dans la vie, il est important de se repentir. Et vous savez, des fois, comme je l'ai déjà dit dans certains cultes ici, les gens ont des fausses conceptions de la repentance. Les gens s'imaginent que la repentance, c'est « Oh, j'ai demandé pardon à Dieu, maintenant c'est bon, hein, m'embêtez pas avec ça. » Mais le frère là-bas que tu as détruit par tes paroles, la sœur là-bas, l'église là-bas que tu as détruit par tes paroles, tu vas aller quand lui demander pardon? Tu vas aller quand le voir et lui dire « Voilà, je te demande pardon, je t'ai fait du mal. » C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas juste de dire « Oh, je demandais pardon à Dieu, c'est bon. » La repentance, elle est à la fois verticale et horizontale. Entre moi vers Dieu, je demande pardon à Dieu, et ensuite je demande pardon et j'essaye de réparer, si je peux, réparer le mal que j'ai fait. Et 2 Corinthiens 7,10 nous dit « La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Et j'aimerais m'arrêter quelques instants là-dessus. Quand on se repent, ça porte du fruit. L'apôtre Jean-Baptiste va dire « Porter du fruit digne de la repentance ». Quand on se repent vraiment, ça va pas, on va chercher à réparer ce qu'on a fait. Je donne cette petite anecdote. Lorsque je me suis converti, quelques années après, alors que j'avais complètement oublié ça, mais vous voyez, des fois, nous, on oublie, mais le Seigneur, il n'oublie pas. Et il sait nous interpeller pour que nous puissions vraiment vivre libre de toute chose qui lui déplaît. Moi, j'avais oublié ce fait. Et puis, le Seigneur me rappelle et me dit, Alors, bien sûr, c'était pas des paroles audibles, hein, mais dans mon cœur, je le sentais, c'était fort dans mon cœur.
Tu retournes au magasin là-bas, là, auquel quand tu étais au collège, tu as volé beaucoup d'alcool avec un ami. Tu retournes à ce magasin et tu prends de l'argent et tu vas rembourser en tout cas peut-être un dixième de ce que j'ai pu prendre, mais tu vas rembourser. Et j'y vais, je me rends au magasin, je vais voir une caissière et je dis excusez-moi, j'ai volé dans votre magasin pendant des années. J'ai pas grand-chose, mais j'aimerais vous rendre ce que j'ai. J'ai vraiment pas grand-chose, mais j'aimerais. Elle me dit mais je sais pas quoi faire moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle me dit bah attendez, bougez pas, j'appelle le vigile. Je dis oh purée. Dans quoi je me suis mis? Puis bon, j'attends, mais le cœur bat, et puis le temps que le vigile arrive, ça tarde un peu. Le cœur bat et tout. Et puis il arrive, il dit qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je dis ben voilà, en fin de compte, pendant des années, j'ai volé dans ce magasin, puis je suis devenu chrétien et vraiment j'ai à cœur de réparer le mal que j'ai pu faire autour de moi. J'ai pas grand-chose et voilà, et quelques billets là, ben voilà, je vous les donne pour le magasin et que ça puisse vous être utile. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, monsieur? Il me dit on peut rien faire, nous. Il me dit ces billets-là, gardez-les, et puis bah écoutez, ça peut tranquilliser votre conscience, bah c'est bon, il n'y a pas de souci. Je dis monsieur, moi je le fais pas pour tranquilliser ma conscience, je le fais pour réparer ce que j'ai fait. Vous voyez? Mais des fois, Dieu va nous utiliser pour que, même si c'est qu'une parole, au travers de notre désir de réparer le mal qu'on a fait, le Seigneur peut toucher des cœurs, peut interpeller. Et la repentance, c'est une nécessité pour marcher avec Dieu. Frères et sœurs, on ne peut pas marcher avec le Seigneur si on ne garde pas un état d'esprit repentant. Il est écrit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, comme ça l'a été pour Pierre. Là, Dieu le reprend, le corrige et ça l'attriste. Un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Hébreux chapitre 12, versets 10 à 11. Jésus va reprendre Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui répond, oui, je t'aime Seigneur, alors occupe-toi de mon troupeau, occupe-toi de mon église. Et Dieu nous corrige toujours, comme je disais, pour nous amener plus loin. Jésus reprend Pierre et en même temps qu'il le reprend, il le forme et l'appelle au service. Paix mes agneaux, paix mes brebis. La discipline de Dieu que Dieu exerce à notre égard n'est jamais pour nous rabaisser, pour nous laisser de côté, mais pour nous amener plus loin quand on est corrigé et ensuite pour lui être utile, pour lui être plus utile. On n'aime pas la discipline. L'être humain, il n'aime pas la discipline. Et moi, il y a des gens qui me disent « Ah, mais pasteur, vous savez, à l'église, ceci. » Ben oui, parce qu'il faut un certain cadre, une certaine discipline. Si tout le monde se met à faire ce qu'il veut, n'importe comment, n'importe quand, même Paul va dire à un moment que Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Et même par rapport aux dons spirituels, Paul va dire, mais si quelqu'un entre dans ce lieu et qu'il entend tout le monde qui se met à parler en langue, est-ce qu'il ne dira pas que vous êtes fous? Et Paul va devoir venir corriger la pratique des dons spirituels chez les Corinthiens. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et disciple, parce que c'est ce que nous sommes. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Disciple, ça rime aussi avec discipline, vous voyez. Et Dieu exerce ici, en tout cas, une action correctrice envers Pierre pour l'amener plus loin. La discipline dans l'Église a toujours pour but d'amener une personne à changer pour ensuite aller de l'avant. Nous avons des exemples. À un moment, Paul va apprendre qu'il se passe des choses vraiment très bizarres dans l'Église de Corinthe. Vraiment très bizarres. Et il va devoir corriger certaines choses. Par exemple, il va dire, vous savez, la Sainte Seine se prenait dans le cadre d'un repas. Puis vous aviez certains, ils étaient déjà cuits avant de prendre la Sainte Seine, vous voyez. Ils avaient un peu forcé sur le Bordelais, vous voyez. Sur le Saint-Émilion, ils avaient un peu la bouteille lourde. Paul va leur dire, maintenant, terminez ça. Vous allez arrêter ça, vous avez des maisons pour manger et boire, que chacun s'attende, qu'on prenne la Sainte Seine ensemble, et quelque part, soyez sobres quand vous la prenez. Et va même leur dire que si vous prenez indignement,
le pain et le vin, le corps et le sang de Christ, eh bien vous portez un jugement contre vous-même. Il va amener quand même une importance forte dans la Sainte Seine. C'est vrai que nous ne disons pas que c'est physiquement le corps et le sang de Christ, mais spirituellement, Jésus va dire ceci est mon corps. C'est-à-dire que spirituellement, il y a une manifestation de la présence du Seigneur Jésus. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que si c'était anodin, Paul ne dirait pas à cause de cela, il y a parmi vous beaucoup de malades et plusieurs sont morts. C'était juste un bout de pain, un petit truc de vin, juste pour le symbole. Ouais, il y a quand même quelque chose de plus fort qu'une symbolique. Et Paul, à un moment, quand il s'adresse aux Corinthiens, il va dire, il y a parmi vous quelqu'un qui a des rapports avec sa belle-mère, avec la femme de son père. Et il va dire, cette personne-là, mettez-la dehors, mettez-la sous discipline. Et à un moment, on voit dans l'épître aux Corinthiens, il va dire, vu qu'elle s'est repentie, accueillez-la à nouveau. Accueillez-la à nouveau. Et parfois, la discipline, elle nous oblige à prendre des décisions, que ce soit les anciens et puis ensuite l'Église tout entière, elle nous amène à prendre des décisions par rapport à certaines situations. C'est pas que ça nous plaît de le faire, mais on est obligé de le faire pour le bon ordre. Mais n'oublions jamais que derrière la discipline, il y a toujours un désir de Dieu que la personne se repente, que la personne se reprenne. La correction de Dieu n'est pas pour notre perte. Et il ne voulait pas perdre Pierre au travers de ses paroles, en disant « Mais regarde Pierre, quel misérable tu es, tu m'as renié ». Et puis il ne le fait pas à n'importe quel moment, il aurait pu le faire avant. Il s'est révélé déjà, il s'est montré à eux à 2 reprises. Mais il le fait dans ce moment particulier, parce que Pierre, ça lui rappelle des choses. La pêche miraculeuse qu'il a connue au début. Et puis là Jésus lui parle par 3 fois, lui demandant s'il aime. Et donc je disais que la discipline dans l'Église a toujours un but d'amener la personne à changer pour ensuite aller de l'avant. Et voilà pourquoi avant la discipline, il y a toujours un travail d'accompagnement et d'aide spirituelle pour aider la personne à s'en sortir. Je vous donne un exemple. Un jour, vous allez apprendre, oui, le pasteur, j'espère pas, mais vous voyez, il faut faire attention au bruit. Vous avez vu ce qui est marqué à un moment dans le texte biblique, c'est écrit que le bruit courut parmi les frères, que Jean ne mourrait pas. Faites attention au bruit. Faites attention au bruit que vous pouvez entendre. Vérifiez si ce que vous entendez, c'est vrai. Parce que des fois, il y a des personnes, non pas qu'elles sont mal intentionnées, mais elles déforment les choses parce que soit elles en parlent avec... elles sont pas neutres, elles en parlent avec engagement et donc soit elles ont été blessées ou quoi. Faites attention au bruit. Il vaut mieux directement aller à la source. J'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai? Mais il faut vraiment faire attention au bruit qu'on peut entendre. Parce que vous voyez, ils ont propagé un bruit qui était faux. Jésus n'a jamais dit que Jean ne mourrait pas et l'apôtre Jean est mort. Jésus n'est pas revenu encore. Bref, pourquoi je disais ça? Parce que et je me suis un peu perdu du coup. Oui, si un jour vous entendez le pasteur, vous voyez, il y a une personne qui a vu telle situation dans l'église, le pasteur, il l'a même pas repris, il a laissé servir et ceci et cela. Penchez-vous pendant quelques instants en vous disant, mais attends, je sais pas tout. Peut-être que si je vais voir le pasteur, il va me donner un autre son de cloche. Et ça m'est déjà arrivé, moi. Dans le cadre du ministère, une sœur qui servait dans l'église et puis qui fumait. Mais elle aimait le Seigneur de tout son cœur. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'arrive pas à m'en détacher. J'arrive pas à m'en défaire. J'ai réussi pendant un moment à m'en sortir et là, j'y arrive plus. Alors, soit je faisais comme, vous savez, certains légalistes, ils se plaisent à ça. On attrape les gens et on les découpe. Et on aime ça, ça nous fait plaisir de découper les gens. Mais quand il s'agit de nous découper, nous, ah non, 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 moi, quand même, je suis quelqu'un de bien. Soit on fait comme ça, on découpe la personne, ou soit on l'accompagne. Jusqu'à un moment. Il y a un moment où dans l'accompagnement, si on sent que la personne toujours, eh bien, il y a un moment où on va devoir prendre des décisions. Écoute, pour que tu te concentres sur toi, fais une pause. Non pas arrête, c'est bon, terminé, c'est fini pour toi. Si Dieu agissait comme ça envers nous, on serait tous morts.
Mais il a fallu accompagner cette sœur et la voir régulièrement. T'en es où? Est-ce que tu as mis ça en place dans ta vie? Est-ce que tiens, mais vu que tu n'arrives pas à t'en sortir par toi-même, essaye d'aller voir ton médecin, essaye d'aller voir un tabacologue, mets ça en place dans ta vie. Coupe-toi et coupe-toi des fumeurs et mets ça en place. Et on a commencé à échanger, prier ensemble. Et puis progressivement, Dieu a agi dans sa vie. Progressivement, cette sœur a mis des choses en place dans sa vie. Surtout quand la personne vient voir le pasteur en disant « j'ai un problème, j'ai besoin d'aide ». Le but, c'est pas de fracasser les gens. Le but, c'est de les amener à la victoire. De les amener à la victoire. Et on n'amène pas quelqu'un à la victoire en lui tapant dessus. Et des fois, ça prend du temps. Alors oui, effectivement, dans l'accompagnement, à un moment, il y a des mesures disciplinaires douces qui nous amènent à dire, voilà, fais une pause sur le service pour l'instant, concentre-toi sur le Seigneur, et puis quand tu seras vraiment détaché de ça, tu reviendras tranquillement. Avant d'arriver à une discipline, on arrive sur un accompagnement. J'ai fait un peu une parenthèse par rapport à ça pour dire que Jésus va corriger ici l'apôtre Pierre dans le but qu'il soit utile pour le service. Il lui dit, m'aimes-tu? Paie mes agneaux, paie mes brebis, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Vous voyez, il veut l'amener plus loin. Puis je termine, je ne serai pas trop long ce matin. Ne regardons pas en arrière, ne regardons pas aux autres, mais suivons Jésus tout simplement. Il est écrit que Pierre, au verset 20, regarda en arrière. Et puis au verset 20, Pierre regarda en arrière. Et au verset 21, en voyant le disciple que Jésus aimait, Pierre lui dit, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Que lui arrivera-t-il » Et la réponse de Seigneur, moi, cette réponse m'a toujours interpellé. Que t'importe? Toi, suis-moi. Le verset 23, il est mentionné, comme je le disais, que le bruit courut parmi les frères que Jean ne mourrait pas. Ne soyons pas, frères et sœurs, dans l'Église de ceux qui faisons courir des bruits sur les autres, qui colportent des rumeurs. Mais soyons de ceux qui marchent fidèlement avec Jésus, qui le suivent de tout leur cœur sans regarder autour d'eux. Quand le Seigneur nous dit, mais où est-ce que tu en es avec moi? Regarde, tu fais encore ça. Ah mais Seigneur, je ne suis pas le seul. Hein. Et j'ai vu d'autres situations aussi, je vous parlais tout à l'heure de tabac. Et il m'est arrivé un jour, dans le cadre du ministère, de devoir parler avec quelqu'un qui fumait aussi et qui me dit « Mais je ne suis pas le seul comme ça. Hein. Et puis vous savez, il y a des pasteurs avant vous, ça ne les gênait pas qu'on fume. Hein. Je m'en fiche de ce qui ça les gênait ou ce que ça les gênait pas. C'est leur problème à eux. Mais moi, quand je lis les Écritures et que je lis ce qui est écrit au sujet de la parole, de n'être dépendant de rien d'autre que le Seigneur, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous savez, certains, des fois, jouent un peu sur les mots. Et un jour, j'ai dit à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je fais cette parenthèse sur le tabac, peut-être que ça parle à quelqu'un, je ne sais pas, mais un jour, quelqu'un me dit oui, mais vous savez, pasteur, etc., on parle du tabac, on parle de ceci, dans la Bible, il n'y a rien qui en parle, etc. Et je me dis, si j'arrivais, moi, demain, à l'église, avec une cigarette et que j'étais en train de me fumer une cigarette dans l'église, sur l'estrade, là, je suis en train de me fumer une cigarette, tu serais choqué ou pas? Mais pasteur, vous ne feriez pas ça quand même. Non, rassure-toi, je ne ferai pas ça. Mais pourtant, ton corps, il est plus important que ces quelques bâtiments de pierre, là. On appelle ça une église, mais c'est un local où l'église se réunit. L'église, c'est chacun d'entre nous. Nous qui sommes croyants, c'est le rassemblement des croyants. Et Paul va dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc chaque fois que je m'allume une cigarette, que excusez-moi des mots, hein, que je me tape une cuite, que je me fume un joint de cannabis, eh ben j'en fume le temple du Saint-Esprit. Je suis en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Paul, c'est pas pour rien qu'il a dit ça. Pierre regarde en arrière. Il regarde en arrière, il voit Jean, il commence à poser des questions sur lui. Quand on s'intéresse à quelqu'un, quand on regarde quelqu'un pour s'intéresser à lui, c'est bien. Mais c'est pour commencer à se comparer. Moi, je suis meilleur, moi, je suis moins bien ou moi, ceci. C'est pas la peine.
Que t'importe, toi, suis-moi, alors que nous puissions être de ceux qui suivons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Malgré les hauts, malgré les bas, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, les tentations, nous continuerons de suivre le Seigneur. Nous continuerons de nous accrocher à Jésus. Alléluia. Que t'importe, que nous importe, nous suivons Jésus. Amen. Et si peut-être quelqu'un ce matin ne l'a pas fait, si peut-être tu ne suis pas Jésus, peut-être tu te tiens à l'écart et tu dis mais on verra. Pourtant Dieu t'a déjà parlé, Dieu t'a déjà montré ton péché. Il te manque une seule chose, demander pardon à Dieu pour tes péchés. Si tu demandes pardon de tout ton cœur, et ça part de là la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas on ne naît pas chrétien. C'est le père de l'Église, Saint Cyprien, un des pères de l'Église, Cyprien, qui disait on ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas chrétien. Personne ne peut dire, bah, moi écoutez, j'ai grandi dans un milieu chrétien et puis bon, j'ai toujours été chrétien. Non, tu n'as pas toujours été chrétien. Si tu as toujours été chrétien, c'est que tu n'as jamais été chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui un jour se repent de ses péchés, demande pardon à Jésus pour ses péchés et il décide de le suivre. C'est ça un véritable chrétien qui a été saisi, et c'est ce que Paul va dire, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et ce matin, si Dieu frappe à la porte de ton cœur, si peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas encore capitulé devant Dieu, Jésus est mort sur la croix pour que tu puisses te décider pour lui, pour que tu puisses abandonner ta vie entre ses mains, que tu te repentes de tes péchés. Si tu entends la voix de Dieu ce matin, n'endurcis pas ton cœur, mais demande-lui pardon. Et parce qu'il t'aime, il te pardonnera. Et il fera de toi une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviendront nouvelles pour toi. Que t'importe? Jésus te dit ce matin, Jésus nous dit ce matin, que t'importe? Toi, suis-moi.